Shalom, nous allons étudier Daf Kuf Nun Hey dans ma série Shabbat. Nous reprendrons la dernière ligne du Daf Kuf Nun Dalet Hamoud Bet. On a vu une Marloket Abaye Verava. Est-ce qu'on fait une distinction dans l'utilisation d'un arbre qui est interdit par Haramim entre Tzdadim et Tzadeh, Tzideh Tzdadim? Il y en a qui disent que du coup, il n'y a que Tzdadim qui s'interdit. C'est-à-dire qu'on a l'arbre, le côté de l'arbre, eh bien, sert de support à un mur pour la souka, par exemple. Ce mur-là, c'est Tzdadim, c'est directement quelque chose qui est attaché au côté de l'arbre. On n'a pas le droit d'utiliser parce que c'est utiliser le côté de l'arbre, si on parle du principe que la Xéra des Rabbanan, elle est même sur le côté. Par contre, le toit qui s'appuie sur ce mur, qui lui-même est accroché à l'arbre, ce n'est plus Tzdadim, mais Tzideh Tzdadim, et ce sera autorisé, alors que selon Rava, pas de distinction. Soit on interdit les deux, Tzdadim et Tzideh Tzdadim, soit on autorise les deux. On objectivé Ramishar Shia les Rava. Objection à Rava qui ne veut pas faire de distinction. C'est marqué pour un Naat Yated Ba'ilan. Metalaba Kalkala. Il a mis une sorte de pieu, il a enfoncé quelque chose dans un arbre et il a posé dessus un panier. Et ce panier-là va lui servir en mettant de la nourriture avant Shabbat à faire en sorte qu'il soit Koné Shvita, c'est-à-dire qu'il fait rentrer son Shabbat dans cet endroit-là de telle sorte à ce que c'est un endroit où il a droit d'aller pendant Shabbat et de porter à cet endroit-là. Donc, les malam et isrin asar tfachim et une rouve. Si il a fait cela au-dessus de la hauteur de 10 tfachim, le hérouv ne marche pas. Les matam asar tfachim et rouve. Mais si c'est en dessous de 10 tfachim, c'est bien, parce que c'est dans le même domaine. Si c'est au-dessus de 10 tfachim, c'est dans un autre domaine que le bas de l'arbre, et du coup, on ne peut pas utiliser le hérouv. Mais si c'est en dessous, ça va. Et on précise. On voit bien ici qu'on a précisé qu'il fallait absolument avoir mis un support sur lequel on met le panier. Le panier ne peut pas être posé directement sur l'arbre. Alonat, ça filou les matamasat fachim. Et les rouveaux, de là on voit que si on n'avait pas mis ce pieu-là qu'on plante, eh bien, même en dessous de 10 fachim, le panier n'aurait pas fonctionné pour faire les rouves. Et on voit bien que la seule raison pour laquelle ce sera interdit, c'est parce que si on pose directement le panier sur l'arbre, on utilise les côtés de l'arbre directement. Et que quand du coup on met un pieu, à ce moment-là c'est pas les Tzadim, mais c'est des Tzadim, donc on voit bien qu'on fait la distinction entre Tzadim et Tzideh Tzadim. Amar Papa nous dit, il répond, non, là-bas c'est pas à cause de Tzadim, c'est parce que c'est un panier qui est très très étroit, et qui lorsque l'on veut chercher les aliments qui est à l'intérieur, eh bien on est obligé un peu de secouer un peu l'arbre et de le bouger, et c'est ça le problème. Des ba'adé, des shakashakil et les rouvés, kamnadel et les ilan, kameshamesh, beilan goufé, ce qui fait utiliser l'arbre lui-même, ce qui est interdit. Donc c'est la raison pour laquelle on a demandé à ce qu'il y ait un support, de sorte à ce que quand on cherche dans le panier et qu'on bouge le panier, on bouge le support et non pas l'arbre lui-même. Et là, la chavel cheta tzadim asurim, tzideh tzadim mutarim, qu'il y ait bien une distinction entre les deux. Intéressant que ça ne fait pas partie de la liste des halachot où on tient comme Abaye, alors que l'on voit ici qu'on tient comme Abaye et pas comme Rava. C'est une remarque que Tosfot fait. Amar Ravash nous dit Ashtad, Amar Tzadim Asurim, tu m'as dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser les côtés d'un arbre. Haïdar Galademi de la Lolin Reini. J'ai dit que là, quand aujourd'hui on utilise des échelles pour monter dans des cabanes de surveillance qu'il y a parfois en haut des arbres, eh bien on ne pourra pas poser directement l'échelle sur le tronc, le côté de l'arbre. La boulette Zadim, parce que c'est l'utilisation directement du côté de l'arbre. Et là, l'inche agavze, il faudra qu'il le mette sur un support et poser l'échelle directement sur ce support qui est planté sur l'arbre. Là-bas, médicla, à l'extérieur du tronc lui-même, qui s'est dit quand il monte, l'olinar akare, agavze, il ne faudra pas non plus qu'il pose directement ses pieds sur ses étédotes, parce qu'il ne faut pas que lui-même utilise directement ces pieux-là. Nouvelle Mishnah, Matirin Peke Amir, Lifne Be'ema. On a le droit de détacher, on a donc des bottes de foin ou de paille que l'on détache devant les animaux, on peut le faire pendant Shabbat. Umfas Fefsin est à Kipin, et on peut également éparpiller ce qu'on appelle ici des Kipin. La Gemara va essayer de définir ce que c'est Peki Amir, ce que c'est Kipin. Avalo et Azirin. Donc, détacher, on autorise Peki Amir. Pour éparpiller, Kipin oui, Zirin non. Après, En Merasekin, Loeta Shachat, Loeta Charuvin, Livne Bema, on n'a pas le droit de couper donc des végétaux, des Charuvin, c'est des caroubes devant les animaux. Bendaka, Bengasa, que l'animal soit un gros animal ou un petit. Rabbi Yehuda Mathieu Becharuvin et Daka. Rabbi Yehuda autorise de couper les caroubes pour un animal, pour du petit bétail, parce qu'en général, le caroube est dur, le petit bétail n'a pas la facilité à les manger, et donc
c'est autorisé. A priori, comme ça qu'il faut comprendre Rabbi Yehuda. Maintenant, la Gemara essaie de définir Pekir Amir, Kipin, Zirin. Première chose, c'est Ravuna. Amar Ravuna, Hen Pekirin, Hen Kipin. C'est pareil, Pekirin et Kipin, c'est la même chose. En tout cas, c'est la même espèce. Simplement, Pekirin, ce sont des bottes qui sont attachées avec deux nœuds, traits, et Kipin, Tlata. Mais c'est finalement plus ou moins la même chose. Zirin, par contre, c'est autre chose. Ce sont des branches, des arasés de cèdre. Donc c'est complètement un autre type. C'est pour ça que c'est complètement interdit, à la fois d'éparpiller et même de défaire. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Matirim Pekir Amir, Fneba, on passe c'est fin, Voadine Kipin. Pour les Pekir Amir et Kipin qui sont finalement la même chose, simplement avec 2 ou 3 nœuds, on peut non seulement défaire les bottes, mais en plus s'éparpiller. L'eau est azirin, l'eau, les faces, vélo les attire. Mais par contre, les branches de cèdre, on peut ni les défaire, ni les éparpiller devant les animaux. Pourquoi? Amar Prisa, Maïta Amad Ravuna, Prisa explique la raison de Ravuna. Kasava le mitrar beuchla tachinan, les chaveh uchla lomashvinan. On a droit ici de faire un travail, un effort par rapport à quelque chose qui est déjà de la nourriture. En l'occurrence ici des pekiim et les kipines, ce sont déjà du foin, de la paille, qui sont déjà une alimentation pour l'animal. Par contre, les branches de cèdre en général, c'est pas utilisé en état pour la nourriture, c'est en général attendu desséché pour pouvoir être utilisé comme étant un combustible. Et donc c'est pour ça que comme cette action-là, eh bien, le rend d'une certaine manière nourriture, c'est interdit. Donc ici, selon Rafriza, Ravuna, lui pense qu'on n'a pas le droit de faire un effort pour rendre quelque chose de nourriture, mais quelque chose qui est déjà la nourriture, on peut se fatiguer à défaire, à éparpiller devant les animaux. Autre vision de cette Mishnah, Rav Yehuda Amar. Hen peki'in, hen zirin. Lui dit que les peki'im qui ont au début de la Mishnah et les zirim qui à la fin, ça, ce sont la même chose. Peki'im très zirin tlata, avec 2 nœuds et zirin avec 3 nœuds. Et les kipin qui sont cités au milieu, c'est eux qui sont les branches de cèdre, de arasé. Et donc, ça donne une halakha inverse. Bachikamar, matirim, peki'amir. Yifne bem aval fasoufe lo. Les peki'amir là, donc avec 2 nœuds, on peut les défaire mais pas les éparpiller. Vekipin, fasoufenami, mfasinan. Alors que lorsque on parle ici de kipin, donc les feuilles, les branches de cèdre, ça par contre on aura même le droit d'éparpiller, donc c'est plus autorisé le cèdre que la paille. Avalazirine et fasoufenami, c'est là les attire, mais alors que les irines, puisque encore une fois c'est la même chose que pékaïn, eh bien on a le droit simplement de détacher, non pas d'éparpiller. Et Rava explique du coup la logique de Rav Yehuda, Maïtama c'est l'inverse. Kassavar Shavé Uchla Mashvinan, on a le droit de faire un effort pour rendre quelque chose nourriture, parce que c'est nécessaire. Mais par contre, si c'est déjà de la nourriture, faire un effort pour la rendre plus facile à consommer, là c'est un effort qui est inutile, on ne le fait pas pendant Shabbat. La Gemara va essayer de savoir qui a raison. Nan, on objecte. En Meraskin Tarshachad Trauvim Nebema Bendaka Bengasa. On a vu dans la Mishnah, à la fin, qu'on ne peut pas couper Shachat, Trauvim ou des caroubes devant l'animal, qui soit du gros bétail ou petit bétail. Maïla charouvin domia des shachat. Ici, les charouvin en question, c'est les charouvin qui sont comme le shachad. Et shachat en général, maï shachad rakiché, c'est tendre. À charouvin, probablement qu'on parle ici de caroubes qui sont eux-mêmes tendres. Et on voit qu'on n'a pas le droit de le faire. Alma lotachinan be'ochla. On voit ici que même si c'est tendre et que c'est consommable, la Mishnah interdit d'être horaire, de se fatiguer pour quelque chose qui est déjà une alimentation. Donc, a priori, c'est contre la lecture de Ravuna, qui avait dit que dès que c'est déjà la nourriture, on peut se fatiguer, mais pas le faire une nourriture. Amal Ravuna te répondrait, toi tu as vu Shachat et Charouvin. Tu as dit que Charouvin ressemble à Shachat, mais c'est peut-être l'inverse. C'est Shachat qui est comme Charouvin. Ma Charouvin stam, les caroubes en général, c'est dur d'accoucher. Ah, Shachat d'accoucher. Et donc ici, justement, l'interdit, il est parce que c'est dur, ce Shachat et ce Charouvin, c'est dur. Et donc, ce n'est pas encore de la nourriture. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire une melacha dessus. Et là, on va dire dans quel cas on trouve ça? Ben, il est zoutré. Quand on parle ici de forêts qui sont jeunes, d'animaux qui sont jeunes, quand l'animal est jeune, il n'arrive pas à bien consommer ces choses-là, et donc du coup, même les ânes ou ce genre d'animaux,
ils n'arrivent pas, quand ils sont jeunes, à les consommer, c'est pour ça que c'est pas de la nourriture. On essaie encore une fois d'objecter à Ravuna Tashma, Rabbi Yehuda Matir, Charovin, les Daka. On a vu dans la Mishnah qu'à la fin, selon Rabbi Yehuda, les karoub pour du petit bétail, c'est autorisé de couper. Les Dakaïn, les Gassalo, machma que c'est pour un petit bétail, pas un gros bétail. Yama Bishlama, si à la limite tu dis que Tanakama ça va, Mitra Beuchla Lotachinan, si Tanakama pense qu'on peut pas se fatiguer pour quelque chose qui est déjà de la nourriture. Shavim et Shavina, on peut rendre sa nourriture, mais par contre on peut pas se fatiguer si c'est déjà de la nourriture. Et nous, des cas Amar Rabbi Yehuda, Charovin et Daka, Nami Shavé Ochlaou. Je comprends pourquoi Rabbi Yehuda vient, il dit non, mais attends, moi je pense que du coup on autorise Charovin pour un petit bétail, parce que comme c'est dur, ce n'est pas encore consommable, et ça le rend consommable. Et donc du coup, c'est ça qui est autorisé. Et la Iyamar, Tanakama Savar Shavé Uchla, Lomashvinan. La Iyamar, si tu dis que Tanakama Savar Shavé Uchla, Lomashvinan, si tu dis que Tanakama il dit qu'on ne peut pas créer de la nourriture, Mitra Beuchla Matrinan, mais qu'on peut faire un effort que sur quelque chose qui est déjà de la nourriture, à ce moment-là, Rabbi Yehuda Matir Becharovin et Daka, si déjà Rabbi Yehuda pense que Charovin pour un animal qui est un petit animal, petit bétail, c'est déjà la nourriture, a fortiori pour la grande, Kosheken et Gassan. Pourquoi il a dit Daka? Là, Gemara propose de dire que peut-être que Daka et Gassan on a mal compris. Mais ça va, Daka, Daka Mamash. Qui te dit que Daka, fine, c'est la définition classique qu'on a de Behema Daka, c'est-à-dire du petit bétail. Maï Daka, Gassa, peut-être que Daka dont on parle, c'est même du gros bétail. Et c'est quoi du coup ce qu'on a dit? Maïkarele Daka, pourquoi on l'a appelé Daka? Des Daika Beuchla. On parle d'un animal qui fait attention, qui mange bien, qui mâche bien. L'agma object, puisque juste avant ce qu'il a dit, Rabbi Yehuda Daka, c'est marqué Ben Daka, Ben Gassa, que ce soit Daka ou Gassa, c'est qu'on parle bien de la définition classique de petit bétail et gros bétail. Mikla de Rabbi Yehuda Daka, Daka Mamash Kama. L'agma dit Kasha, effectivement, c'est mon couchien. On essaie maintenant d'objecter à la vie de Rabbi Yehuda Tashma. C'est marqué dans la Mishnah qu'on verra dans le daf suivant. Mais Khatrin, on a le droit de couper Tadloim Lifne Bem, on a le droit de couper une courge devant un animal. Va être un nevela et un cadavre d'un animal, Lifne Aklavim, on a le droit de le découper aussi devant des chiens. Alors, a priori, si on cite les deux à côté, c'est qu'ils ont un rapport. C'est quoi? Maï la Tadloim de Mad Nevela, n'est-ce pas qu'on parle d'une courge qui est comme une nevela, c'est-à-dire qui est tendre. Manela de Rakiche, Avloim de Rakiche. Et on voit que même si c'est tendre, on a le droit de travailler, de faire un effort. Alma, Tachinat Beuchla, ou tu t'as Rabbi Yehuda. Donc on voit bien que c'est plutôt comme Ravuna et non pas comme Rabbi Yehuda, que finalement c'est quand c'est déjà tendre, quand c'est déjà un aliment, qu'on peut faire un travail dessus. Mais que sinon, non. Amal Rabbi Yehuda, object, lo, pas du tout. Qui te dit que la nevela est tendre et que la courge lui ressemble? Non, nevela devient des loin. Au contraire, c'est la nevela qui est comme la courge, et que la courge en général elle est dure. Mad loin danouché. Adashune, Anevela, de Ashuna. Dans quelle situation on a une viande morte qui est si dure? Soit Bepsar pilé, soit on parle de la viande d'éléphant. Inami Begouriat Azoutre, sinon on parle de petits chiots qui n'ont pas encore la dentition pour pouvoir bien mordre la viande est dure pour eux. Tâche, on essaie encore d'objecter des Taner Avchana Minar Dehar, Avchana a enseigné. Mais Vachinan, Teven Vasafsata, on a le droit donc comment dire, d'émietter et d'éparpiller comme ça, Teven, la paille, Safsata, c'est aussi une forme de foin pour les animaux. Ou Meharvin, on a le droit de les mélanger. Et a priori, c'est déjà l'alimentaire pour l'animal, et donc on voit qu'on peut faire un travail dessus. Alma, Tachinan, Be'ochla. Là, Gemara dit non, Teven, Betiv Nasaria, Asafsata, Be'ile, Zoutre. On parle, non, là-bas c'est spécial, on parle de Teven, on parle d'une paille qui serait humide, qui n'est pas réellement consommable, à part si on fait ce travail-là. Et à Safsata, pareil, on parle de jeunes animaux qui ont du mal à manger ce foin-là, et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on fait ce travail. Donc ici, ce serait une manière pour Rabbi Yehuda de continuer de dire que ce qui est autorisé, c'est de le rendre consommable, et non pas de travailler sur quelque chose qui est déjà consommable, alors que Rabbi Yehuda dit que c'est exactement l'inverse. On a maintenant une nouvelle Mishnah, par rapport toujours au fait de donner à manger aux animaux. En of sin et agamal. On n'a pas le droit, a priori, donc de faire, de gaver, ou de faire entrer, de faire manger de force un gamal, un chameau. Vélo d'orsin. Et on n'a pas le droit non plus d'être d'orsin. On verra a priori d'orsin, c'est une quantité un peu moins importante.
Aval, malaitin. Mais on peut être malait. Et malait, a priori, c'est aussi lui faire manger qu'un entonnoir. On verra la différence qu'il y a entre ofsin qu'on peut pas faire et malaitin qu'on peut faire. Ve'en ma'amirim et agalim. Pour les veaux, on peut pas être ma'amirin. Aval malaitin, là aussi, ma'amirin on peut pas, malaitin on peut. La Gemara aussi sert de définir la différence qu'il y a entre ma'amirin et malaitin, comme on a vu entre ofsin et malaitin. Ou me'alketin est un égolim. On a le droit aussi de donner à la volaille, mais al-kétin c'est donner de force. Et notre imaïna moursan, on peut mettre de l'eau dans leur abreuvoir. Aval logovlin, et dans le mangeoire aussi on peut mettre de l'eau, mais on peut pas mélanger la pâte, la farine qu'on leur donne avec de l'eau. Et notre imaïm lifne dvorim, on peut pas mettre d'eau devant des abeilles. Lifne yonim sheba shofar ou devant des colombes. Aval notim lifne avazin tanegolim, lifne yone adressiot, mais on peut le mettre devant les oies ou les volailles que l'on a chez soi. On verra, la Gemara aussi expliquera la distinction qu'il y a entre les deux. Maï en ofsin, d'abord, pour le gamal, c'est quoi ofsin? Maraviuda en osimla, et vous, c'est ormea. La Gemara nous dit que ofsin, c'est le fait de faire un, et vous, c'est un mangeoire. C'est de faire de son estomac un mangeoire, c'est-à-dire de lui mettre une quantité d'alimentation énorme. Mika Karigana, la Gemara dit, mais est-ce que ça existe? Il dit, oui. Un jour, j'ai vu un vendeur, un marchand comme ça, arabe, d'Akhla Koura, Vata'ina Koura, qui lui a fait manger un quart de sa récolte au chameau, et après, lui a fait porter la même quantité sur son dos. On a En Ma'amirin, on a dit que Ma'amirin, on ne peut pas, Malaitin, on peut. La Gemara dit, Ezo Amra'a, Ezo Al-Ata. Qu'est-ce qu'on appelle Amra'a Al-Ata? Amar Ravida propose, Amra'a le makom shena yechola le arzir. Amra qui est interdit, c'est le fait de le faire passer dans sa gorge à un endroit où l'animal ne peut pas régurgiter, on va dire, la nourriture. Al-ata, qui est autorisé, le makom shechola le arzir. Après, il apprend autre chose. Il dit le makom shena yechola le arzir. Dans les deux cas, c'est dans un endroit où elle ne peut pas régurgiter. Simplement, amra'a, c'est avec un keli, un entonnoir, un ustensile. Al-ata, c'est beyat, c'est à la main. Mativ Rav Yosef va objecter. Mehal Ketin est un égolim Beshabbat. Dans une braïta, on reprend ce qu'on a vu pour les égolim, on a le droit d'être Mehal Ketin. Ve'et Saech Lomar, chez Malkitin. Et a fortiori, Malkitin. Donc Malkitin, c'est là de faire la chose, Mehal Ketin, le fait de faire la chose, on verra la distinction. Ve'en Malkitin yone shavar ou yone alia, Ve'et Saech Lomar, chez Mehal Ketin. Et pour les colombes, ce genre de choses, on ne peut pas ni être malkitin, ni même être mehalkitin, ce qui a l'air d'être plus grave comme on l'a vu au début. My malkitin, c'est quoi la distinction entre ces deux verbes-là? Il est malkitin de safé, le biyadaim, malkitin de shadele, kamayou. Propose de dire que peut-être que mehalkitin, c'est le fait de mettre directement dans la bouche, et malkitin, c'est le fait de déposer la nourriture devant les animaux. Si c'est ça. Donc là, des yoneshova, aliyah, mijda kamayou namilo. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les colons, on n'a pas le droit même de leur poser la nourriture devant eux? Alors qu'a priori, il n'y a pas de raison. Et là, malkitin, donc forcément, que la distinction qu'il y a entre malkitin et mehalkitin, c'est pas l'endroit où je pose dans la bouche ou au sol, c'est dans la bouche à quel endroit je mets. Est-ce que je gave dans l'endroit où il peut régurgiter ou pas? Et comme dans notre Mishnah, on a vu mehalkitin, eh bien, forcément, du coup, que dans notre Mishnah, on autorise même les makom où, du coup, il ne peut pas régurgiter. Et donc, forcément, du coup, que la distinction après qu'il y a entre Amra et Al-Ata, c'est forcément Bekli ou pas Bekli. Mais qu'il Amra avec li ou Tufta de Rav Yehuda, ce qui est une objection à Rav Yehuda. Amal Rav Yehuda te répondrait là, mais Al-Ketin, ça fait le biyadaim, pas du tout. Reprends la distinction qu'on a vue tout à l'heure. Mais Al-Ketin, c'est tu mets dans la bouche à la main. Al-Ketin, c'est les kamay où tu dresses devant eux. On est qu'à cacher la phrase que tu as dit, si c'est ça, comment ça peut être interdit pour les colombes? Les chevaux viennent aliyah, les mijda kamay ou namilo, ane mizonotar alecha, et ane mizonotan alecha. Effectivement, même posé devant les animaux, ça peut être interdit. Pourquoi? Parce que si l'animal n'est pas un animal dont tu as la responsabilité au niveau de l'alimentation, eh bien, tu n'as même pas le droit de faire cet effort de jeter de la nourriture devant eux. Et donc, c'est pour ça qu'on fait la distinction entre les volailles de ton poulailler et les colombes des pigeonniers qui en général sont libres et qu'on n'a pas l'obligation de nourrir.
Et on confirme ça avec une Braïta qui est détaillée. On peut mettre de la nourriture devant un chien. Mais pas devant un cochon. Maefresh ben Zelazé, quelle différence entre les deux? Quoi? Zem zotav alecha, mais zem enotan zotav alecha, que un, eh bien, tu as la responsabilité de le nourrir et pas l'autre. Amar Ravashi Ravashi peut même dire ça de la Mishnah. Matizina mideka. Enotima im livne dvorim livne yonim shivashvar, enotim livne abazim livne tanagol livne yoné adressé. On a vu dans la Mishnah qu'on pouvait pas mettre d'eau devant des abeilles ou devant des colombes, mais oui devant des oies et d'autres volailles domestiques. Maïtama, la mishum de année. Mezotan alecha, vane en mezotan alecha. N'est-ce pas que notre Mishnah elle-même s'explique comme étant une distinction entre ce dont j'ai la responsabilité et non. La Gemara pose une couche avec ta mère, Maïria Maya. Alors pourquoi dans la Mishnah on a parlé d'eau? Philochité Saharé, mais finalement du blé et de l'orge on peut pas mettre devant les animaux. Namilo. Et là, Shane Maya, Teshriche Bagma. Et on précise ici que c'est spécial, l'eau. L'eau elle est présente partout. Dans les fleuves, dans les lacs. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de le faire pour un animal qui n'est pas le nôtre. Donc si un animal n'est pas le nôtre et que on lui donne de la nourriture qui est présente partout comme de l'eau, eh bien là c'est interdit. Mais si c'est pas présent partout, ou même si c'est présent partout, mais que cet animal, j'ai la responsabilité de le nourrir, ce sera autorisé. Darash Rabbi Yonah, Pitra de Benessia, Rabbi Yonah il a fait une dracha devant la porte du Nassi. Maï, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il y a Tzadik Din Dalim. Le Tzadik c'est Hachem ici, il connaît la règle, le fonctionnement des pauvres. Yoda Kadosh Baruch Hu, mais Kelesh Notan, Moativ. On parle même des animaux. Hachem il sait que le chien a du mal à trouver sa nourriture. C'est pour ça que Hachem a fait en sorte que la nourriture reste dans son ventre pendant 3 jours. Comme c'est dans une Mishnah, un chien qui a mangé un morceau de chair qui est tmemet. Combien de temps, eh bien, l'animal est considéré comme étant quelque chose qui transporte de la Toum'a pendant 3 jours. Mais quel chose pour un kelev, un chien, c'est 3 jours, mais la haie. Ou bien en faute de Medagim, qui est pas là-haut, mais qui s'arrête, alors que pour les enfants et Dagim, eh bien, c'est le temps que la nourriture se brûle, c'est-à-dire qu'on part du principe que ça ne reste pas 3 jours dans le ventre. Amar Rabbeinu nous dit, de là, on voit que finalement, de manière générale, c'était l'habitude de donner à manger au chien tout le temps, la nourriture, n'importe quelle viande. Vekama, combien on lui donne? Amari donne un conseil, Meshach Udne, l'équivalent de la taille d'une oreille. Et Khoutra abattrait, après, il faut lui donner un coup de bâton pour pas qu'il prenne l'habitude de venir manger avec nous. Anemene Badavra, ça, c'est dans les champs. Le matin, dans une ville, l'Odatale Misrach, là, c'est sûr que là, même lui donner un peu, on donne pas parce que sinon il va toujours venir nous réclamer. Amar Papa, l'idéania mikalba, velidéatie mehazira. Il m'a dit, il n'y a pas de plus pauvre animal que le chien qui a du mal à trouver sa nourriture, et il n'y a pas de plus riche que le cochon qui lui se nourrit de tout, donc il est toujours riche. Tanya qui va t'aider Rabbi Yehuda, on a ici une braïta qui va comme Rabbi Yehuda, qui fait la distinction entre Amra et Al-Ata en fonction de l'endroit où l'animal engurgite, ce qu'il peut régurgiter ou pas. Ezoé Amra, Ezoé Al-Ata, c'est comme Amra Al-Ata, nous dit cette braïta, Amra Marbitsa, on fait sur l'animal, ou Fokes et Pia, on lui ouvre comme ça la bouche, ou Machila Karchini, on lui donne des végétaux qu'on appelle Karchini, ou Ma'im et Batachat et de l'eau en même temps. Al-Ata Machila Me'umad, on met l'animal debout, ou Mashka Me'umad, on la fait boire debout, Venotnim Karchini Bifne Atzman, ou Ma'im Bifne Atzman, et on met l'eau et les végétaux à part, et donc on voit bien que c'est pas entre un ustensile ou pas, mais c'est finalement dans la manière, dans l'endroit où on met les aliments qu'il y a un changement. Mais Halketin Tanagolim, on avait dit que pour le Tanagolim, mais Halketin, Amar Abaye, Amrita Kamedera, j'ai dit un jour cette halakha devant Rab, et je lui ai demandé Matitin Mani, qui est le Tan de la Mishnah? Marli m'a dit, c'est Rabbi Yossi. Ben Rabbi Yehuda, pourquoi est-ce qu'on avait vu dans la Mishnah qu'on peut mettre de l'eau dans un moursan du mangeoire? Donc il y a déjà, dans ce moursan, c'est une sorte de farine comme ça, faite à base de graines qui sont plus ou moins grillées, et on peut mettre de l'eau dedans pour faire cette pâte qui va servir de nourriture au bétail. Et bien, comme la Mishnah autorise de le faire, la Gemara dit c'est comme Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Pourquoi? C'est marqué dans une braïta. S'il y a de la farine, un pose la farine dans un bol et l'autre met de l'eau. Acharon chayav di Rabbi. Selon Rabbi,
celui qui a mis l'eau, celui qui a mis le dernier des deux produits qui permet de faire une pâte, et chayav, il a fait une action de la Torah de Giboul. Lâche. Rabbi Yossi ben Rabbi Omer, et no chayav chez Gabel. Lui dit le chiyuv commence lorsque réellement on a pétri, on en a fait une pâte. Et donc c'est la raison pour laquelle on nous dit que ce qui est marqué dans la Mishnah qu'on peut mettre de l'eau dans le moursan, c'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. La Gemara réfute. Elle dit le Marat Kalo Kama Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Tamela Kemar de Bar Giboul Hu. Peut-être que ce qu'il a dit, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, qu'on n'est pas chayav quand on fait le mélange d'eau. Parce que là-bas, c'est une pâte qui nécessitera après le fait de pétrir et de rendre homogène les deux. Et là, Moursan de la Vargivuhu. Alors, mais ici, le Moursan, les graines sont assez grosses et dures, et donc il n'y aura jamais vraiment une pâte complètement homogène. Ça ne le sera pas. Alors, peut-être que du coup, comme il n'y a pas de mélacha de giboul physiquement à faire après, peut-être qu'il est d'accord là-bas, dans le Moursan, que la mélacha se fait au mélange de l'eau, parce qu'à ce moment-là, ça y est, on arrive déjà au résultat final. Le Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda modé, la Gemara dit non, c'est faux. L'osakadatar, détaillé c'est marqué dans une braïta, ve'edia enotim maim le morsan, vrai Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, enotim maim le morsan. On voit que la marloquette existe même dans maim le morsan. Et donc c'est bien notre Mishnah qui est comme Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Tanora banan en govlin et akali. La Gemara maintenant enchaîne sur un din, le govlin et akali, le fait de mélanger kali, donc c'est vraiment ça, ce sont des graines de blé qu'on a fait griller au four et qu'on mélange après avec du liquide. Marloquet dans une braïta, est-ce qu'on peut le faire, les shomrim, que oui on peut le faire, govlin, et la Gemara expliquera dans le date de demain la distinction qu'il y a entre les deux.